Je voudrais demander aux uns aux autres de baisser les mains. Je voudrais excuser donc BDFR au nom d'Abidjan.net. Je voudrais saluer tous nos collègues du bureau d'Abidjan. BDFR est connecté, sa caméra marche. MC-Com, je te conjure de verrouiller le PV de BDFR. J'espère que tu l'as fait. Voilà. Voilà. Donc, je vais pas faire de commentaires. BDFR est là. Je ne vais pas faire de commentaires. BDFR est là. On va tout de suite demander à tout le monde de baisser les bras pour que BDFR puisse prendre le micro pour faire son discours d'introduction. On a perdu 45 minutes pour faire son discours d'introduction pour qu'on commence. Voilà, BDFR, si vous êtes là, merci. Vous êtes là, bien sûr. Merci de lever la main pour que je vous donne le micro pour votre discours, votre message d'introduction avant le début de cette conférence. Bonjour à tous. Moi c'est BDFR. Il faudrait que je suis très content pour cette émission d'aujourd'hui et j'en suis fier. Et j'aimerais vous dire, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en général, et la Côte d'Ivoire, la vérité, rien que la vérité. Et je vous dis, si d'aventure il m'arrivait à mentir, que le Seigneur me sanctionne. J'aimerais dire la vérité, rien que la vérité. C'est pour cela qu'avant qu'on me demande cette émission, je préfère prêter serment au nom de mon art théâtral et au nom de ma fille Kayrax, de mon ami Agoulou Anandi Lachou. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur Guy. En tout cas, content de vous avoir ce soir. Je vous suis depuis les émissions de Bise sur la RTI. Aujourd'hui, je vais vous poser la même question que j'ai posée à l'autre pour qu'on se situe un peu sur votre tendance. On sait que vous définissez comme un artiste engagé. Je voudrais savoir, est-ce que aujourd'hui vous pensez franchement que Monsieur BDFR, des artistes engagés comme vous, il y en a suffisamment pour qu'on puisse, pour que vous puissiez accompagner les Ivoiriens à la paix dans l'après-crise. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'artistes engagés comme vous pour que vous puissiez accompagner les Ivoiriens à la paix? Voilà, ça serait ma première question. Bonsoir mon frère BDFR. Content de te retrouver, ça fait plaisir que tu sois parmi nous. Je vois que tu es un invité de marque et puis ça me fait plaisir aussi de pouvoir échanger avec toi. Écoutez, moi ma question va être assez brève. Okay. D'abord, j'aimerais juste informer que je suis toujours sur le site d'ivoire.tv.net pour écouter un peu tes interventions. Donc chaque semaine, lorsque vous postez, des gens d'ivoire.tv.net postent des vidéos de vous sur certaines interventions en Côte d'Ivoire, je les écoute toujours. Parfois mon frère B, je suppose que souvent vos... Ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Ok, donc comme je disais mon frère, oui, parfois je suppose que vos propos sont des propos qui n'apaisent pas le cœur, ok. Je suppose que vous êtes des artistes engagés, je suppose aussi que vous êtes impartial parce que vous le dites toujours, mais lorsque vous essayez d'attaquer les gens qui ne sont plus au pouvoir, vous le faites de façon dure. Mais je pense que vous qui êtes la voix des sans-voix, vous ne pouvez pas aider les autres, vous comprenez, à aller à la réconciliation, à aller à la paix. Donc moi je veux savoir c'est quoi exactement, parce que souvent si j'ai remarqué ça, la voix des sans-voix disent toujours qu'ils sont toujours impartiaux, alors que dans le fond ils ont toujours un parti pris. C'est ce qui s'est passé avec notre ami Serge Kassi qui a dit que c'était un artiste engagé, il était là pour si vous voulez, pour décrire un peu tous les mots de la Côte d'Ivoire. Donc vous aussi, on veut savoir exactement, c'est quoi, vous êtes vraiment impartial ou bien vous êtes la voix des sans-voix ou c'est quoi, vous décriez tout ce qui se passe de mauvais en Côte d'Ivoire. Moi je suis un partisan du RDR, mais parfois lorsqu'ils posent des actes qui sont vilains, mais ça ne
m'empêche pas de le dire haut et fort. Mais vous, parfois, ok, au lieu de tenir des propos qui vont aider nos frères à la réconciliation, vous tenez des propos qui peuvent, comprenez, qui peuvent attiser la haine dans le cœur. Souvent, hein, c'est pas tout le temps, je dis souvent. Donc je veux savoir exactement. Monsieur, mon frère, oui. Tu es impartial, ou bien tu es du RDR, ou bien, comme on dit, tu manges avec le RDR. Merci, c'était ça ma question. Bonsoir tout le monde. Contrairement à mon frère Suruku, je vais vous voyez Monsieur Bidefer du début à la fin. Voilà. Il n'y aura pas de tutoiement puis des vouvoiements. Donc moi la question que je veux poser à Monsieur Bidefer est la suivante. Vu qu'en fait on demande, vu que le débat de ce soir tourne autour de la place des humoristes dans la réconciliation nationale, je voudrais déjà savoir comment est-ce que Monsieur Bidefer est arrivé, comment est-ce que vous êtes devenu humoriste? Voilà, c'est ma question. Je pense qu'on s'entend maintenant très bien. Bon, moi, ce que je tenais à dire très sincèrement, je vais répondre à la question de mon ami qui a dit est-ce qu'il y a encore des artistes engagés? En fait, le métier de l'art en lui-même, je veux dire, c'est un travail beaucoup spirituel. Et donc, tous ceux qui font ce travail doivent avoir l'esprit qui sont des créateurs, parce que Dieu est créateur. Donc, tout ce que tu poses comme acte dans la vie, en tant qu'artiste, il faut que ça aille dans le sens de la joie, de la beauté. Parce que l'art en lui-même, il a trois fonctions. L'art a trois fonctions, c'est-à-dire, il est divertissement, il est didactique et il est thérapeutique. C'est-à-dire, pendant qu'on enseigne, pendant qu'on s'amuse, c'est-à-dire divertissement, on enseigne, ça veut dire didactique, et maintenant on guérit, ça veut dire thérapeutique. Et donc, vu qu'il y a des artistes, s'il y a encore des artistes engagés en Côte d'Ivoire, je suis vraiment mal placé pour dire tel est engagé, tel n'est pas engagé. Mais moi j'estime, à ma qualité d'artiste humoriste, il est de mon devoir d'apporter un plus-value un peu à la Côte d'Ivoire pour qu'elle retrouve un peu sa quiétude. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays, nous constatons quelque chose, nous constatons des dérives, et nous avons remarqué que depuis un moment, des gens s'entendent-ils, les gens se parlent mal, les gens se battent. Dis-moi, si tout le monde doit se battre, qui doit se séparer? Alors que dans tout un pays, tout le monde doit se battre. Il faudrait qu'il y ait quand même un noyau qui propose, c'est-à-dire une chambre, un genre d'académie où des gens viendront pour piger des idées pour aller bien gouverner. Parce que tout le monde ne doit pas faire de la politique. Donc moi, ce que j'estime, ce que je pense dire, je le dis uniquement dans le bon sens pour que mon pays retrouve la quiétude. Que tu sois du pouvoir ou pas, quand moi j'ai envie de te parler, je te parle. Parce que j'estime que ce n'est pas à l'art de s'excuser aux politiques, mais c'est plutôt aux politiques de s'excuser à l'art. Et c'est ce que je fais. Donc moi je le fais vraiment sans savoir si je suis engagé ou pas, mais je fais ce que j'estime utile de faire pour mon pays. Parce que des gens payent des cassettes, des gens souffrent pour moi. Quand il y a un spectacle qui viennent, qu'est-ce que je fais pour préserver la vie de ces personnes, pour préserver quand même le bien de ces personnes? L'environnement, il faut que moi aussi j'apporte. Il faut que j'évite d'être gourmand, d'avoir peur fait à cause de la faim. Je vais encore livrer ces personnes qui viennent à mes spectacles, ces personnes qui achètent mes cassettes. Ça, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai très fait. Les livrer à la vedette populaire, à des gens, c'est-à-dire les mettre dans du mensonge pour qu'on les tue parce que je vais avoir quelque chose à manger. Là, je vous dis que moi, de faire, je ne suis pas prêt pour cela. Et ce que je vous dire, cette émission, je fais cette émission ce soir, je vous jure de dire la vérité, rien que la vérité, au nom de mon art théâtral, au nom de ma fille Kairat d'ailleurs, ça, en tout sens de ma fille Kairat, mon ami Agoulou, ça, je vous dis, rien que la vérité, je peux vous dire la vérité. Si je mens, que le Seigneur me sanctionne. Voilà. Maintenant qu'il y a des artistes engagés en Côte d'Ivoire, je ne peux pas le savoir. Chacun est libre de ses opinions, mais moi j'assume ce que je dis et j'estime qu'il faudrait que j'agisse ainsi parce que des gens viennent à mes spectacles, des gens payent mes cassettes, qu'est-ce que je leur apporte? C'est ce que je fais. Tout à l'heure, il y a un ami qui m'a posé tout à l'heure une question pour dire que les artistes, bon, souvent, vous êtes de sans voix, il aimerait savoir si je suis du RDR ou pas. Je ne suis pas du RDR, ni du FPI, ni du PDCI, alors que je compte des amis. Ce que je tiens à vous dire, je compte plus d'amis au FPI que RDR. Ça, je vous dis la vérité. Mais je n'aime pas les brimades.
Je n'aime pas les humiliations. Je n'aime pas, c'est-à-dire qu'on amène quelqu'un parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il n'a pas de pouvoir, parce qu'il n'est rien. Et je n'aime pas. Ça, je ne peux pas aimer cela. Et voilà ma prise de position. Moi, je n'ai pas un problème que le SPI, ni le PDCI, ni le RDR. J'ai constaté, depuis la mort du fouet Boigny, et que les héritiers du fouet Boigny, que sont Bédier et Alassane, tu vois, pu s'attendre, ça crée une déchirure. Et la déchirure, qu'est-ce que ça a été créé? C'est Bédier qui a pris le pouvoir. J'ai vu combien de fois Alassane a été vraiment, ça dit, il a été traité comme un animal. Toi, je vous dis la vérité, il a été traité comme un terrier, il a été vilipendé même n'importe quoi. Moi, j'ai horreur de ça. C'est pour ça que je dis, mais c'est quoi? Comment traiter quelqu'un jusqu'à ce point? Je dis non, je suis pas RDR. Et puis je vous dis, il y a le vice-président du PDCI qui est M. Dupre Moustapha, c'est lui qui m'a élevé. Des amis qui sont FPI, tels que M. Amanine Dessin, Bina Kwasi Moïse, Blé Goudé, Nicolas Navigué, ce sont mes amis. Au RDR, je ne compte pas d'amis. Peut-être la seule dame que je crois au FPR qui m'a été présentée, c'est Mme Arrête David Diabaté. Sinon, je ne connais personne, je ne soutiens même pas le RDR. Mais je dis, dans la vie, il faut savoir respecter son prochain. Est-ce que c'est un crime dans les années passées d'être RDR? Est-ce que c'est un crime de dire que quelqu'un veut prendre la République? Regardez comment un peu ces personnes ont été beaucoup rudoyées, ont été beaucoup bouleversées, beaucoup, tu vois, humiliées, tout. Oh, je n'aime pas l'humiliation. Ce que je vous dis, c'est la même chose que je le disais quand le PDC était encore au pouvoir et puis le FPI était encore dans l'opposition. J'ai sorti une cassette où j'ai dit face à face Didier Babou. On a sanctionné ma cassette parce que je mettais sur une cassette une base sonore Didier qui était prêt à la République contre un opposant qui était Babou Laurent. Mais dis-moi, Babou Laurent, il est opposant, c'est vrai. C'est pas un élément, c'est pas un être humain. Il n'a pas le droit d'être contre Didier pour dire qu'il veut sa place. Pourquoi cela? J'ai sorti une cassette, on m'a sanctionné. Et quand j'ai vu Alassane, il a envie d'être président, mais c'est son choix. Mais pourquoi? Donc j'ai vu combien de fois les gens du RDR, en toute sincérité, devant Dieu et la terre, j'ai vu les tueries qui ont eu lieu à Bobo. Je sais, je suis en Côte d'Ivoire, c'est ce que je vois. J'ai été choqué. Et je dis, mais pourquoi, qu'on a pris des positions de quelqu'un, est-ce qu'on doit encore être contre lui? Je ne suis même pas du RDR. Et ça veut dire que même le RDR qui est là, dès qu'il déconne, je suis suivi, à toute sincérité. Donc, il ne faut pas les gens vont penser que peut-être je suis du RDR, tout. Je ne suis même pas du RDR, ni du FPI, ni du PDC. Je les habite partout. Mais je dis ce qu'il me savent bien de dire. Une année, j'ai dit à Michel Alassane, tu t'es trompé en refusant d'aller aux élections. Autant de Babou, je dis, mais le RDR, vous avez toute la partie du Nord. Acceptez d'être candidat à la députation. Vous allez avoir la majorité à l'Assemblée nationale et puis vous allez changer les données. Vous allez voter des nouvelles lois et ça fait que vous allez retourner, vous allez changer les données. À la fin, vous êtes candidat aux prochaines élections, mais l'application dit que vous n'arrangez pas. Mais ça, je le dis. Et ça, je le dis. Et je dis en Côte d'Ivoire, je suis contre tous ceux qui aiment toujours utiliser la violence pour donner au pouvoir. La violence n'arrange rien. Parce que quand tu tues, tu veux gouverner qui? Je ne suis pas du tout du RDR, ni du FPI, ni du PDCI. Et même le FPI, j'ai compris d'amis qu'au PDCI, qu'au RDR. Ça, je vous dis la vérité. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, on m'a posé une question, on m'a dit, est-ce que M. Guy de Fer est devenu quoi la même? Je ne sais pas où il est parti. Ça c'est quoi? Comment M. Guy de Fer non, c'est ça qui me reste. Est devenu humoriste. Écoutez, non, je suis humoriste, mais je suis un artiste comédien. N'oubliez pas que j'ai fait des études à l'INA, qui est devenu INSAC, Institut national supérieur des arts et relations culturelles. Je suis directeur du théâtre d'Abidjan. Je suis un diplômé de théâtre en Côte d'Ivoire aussi. Et puis j'ai été 2 fois meilleur acteur national en Côte d'Ivoire. J'ai eu le temps quand même de travailler avec des jeunes acteurs, de travailler avec eux, je les ai formés un peu. Mais comme chez moi, là, quand on met un peu de théâtre chez moi, le divertissement est pondéré à 100%. Donc je m'amuse un peu. Donc être humoriste, un homme de théâtre, je me dis, j'ai fait des études pour ça. C'est ce qui m'a valu être directeur du théâtre d'Abidjan. Et n'oubliez pas que je suis un ex-chef de services sociaux culturels, la mairie et Yopougon. C'est pour vous dire que je suis dans l'art depuis très fort longtemps. Voilà, c'est ce que je tenais à dire, quoi. Merci beaucoup, mes chers amis. Je suis là et je vous attends.
Je remercie M. Goudifer pour son intervention. Je crois que la question est de savoir la place ou alors qu'est-ce que peut apporter les humoristes dans la recherche ou alors dans l'effort à fournir pour la réconciliation nationale. Je crois que l'humoriste en tant que tel, c'est quelqu'un qui essaye de dénoncer l'état de la société dans un contexte, c'est-à-dire dans un contexte assez banal. Je crois que l'humoriste est bien placé pour rapprocher les frères et sœurs qui sont déchirés après cette crise post-électorale. Je félicite Goudifer parce que quand même, en tant qu'humoriste engagé, il a réussi à traverser l'époque du PDCI pour arriver à l'époque du FPI et aujourd'hui il se retrouve à l'époque du RDR. Et je crois que le discours de l'homme n'a pas changé pendant toute cette période-là. Il est resté lui-même quelqu'un qui essaie de dénoncer l'état de la société dans un contexte, comme je l'ai dit, apaisé, c'est-à-dire en essayant de rendre ça un peu accessible à tout le monde. Je crois qu'il faut le féliciter pour ça, c'est un effort. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que M. Goudifer compte faire concrètement pour aider la Côte d'Ivoire, pour aider les frères et sœurs à se retrouver? Parce qu'il faut reconnaître que quand même il y a une grande tension qui existe entre les groupes, un certain groupe, entre les pro-Babo et les pro-Ouattara. Alors je sais que c'est un monsieur qui a toujours fait l'effort de dénoncer dans l'humour, de dénoncer vraiment dans des termes assez qui ne choquent pas. Quand tu écoutes Goudifer, il dit la vérité, mais cette vérité ne choque pas. C'est-à-dire que ça passe, c'est fluide. Alors, M. Goudifer, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour, une fois de plus, apporter votre contribution dans la recherche de la paix? Merci. Bonsoir, M. Goudifer. Ma question serait, vous qui êtes sur place à Abidjan, j'aimerais savoir comment vous voyez vos concitoyens. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens, quand vous observez dans le quotidien, sont prêts à aller à la réconciliation? Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont prêts à aller à la réconciliation? Est-ce que vous sentez qu'ils se disent que c'est vital qu'on se réconcilie et qu'on ne peut pas faire autrement? Voilà, c'est la question que je vais poser. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens que vous observez tous les jours, ils sont dans leur tête prêts à aller à la réconciliation nationale? Voilà. Et la deuxième question, ce serait, vous les humoristes, quelle action concrète pourrez-vous mener justement pour sensibiliser les personnes à aller à cet objectif qui est la réconciliation? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir, c'est Côte d'Ivoire. Bonsoir M. Goudifer. Donc ma question est très simple. Nous avons tous vécu la crise. Les humoristes ivoiriens ont aussi vécu la crise. Certains étaient partisans, certains n'étaient pas partisans. Mais un an après, on va dire un an et demi après, et il n'y a toujours pas de spectacle qui va en direction de la réconciliation. Il n'y a toujours pas de pas mené par les humoristes du côté de la réconciliation. Donc, ma question était, pourquoi cela? Et pourquoi les humoristes tardent à faire ce pas-là? Et j'ai eu une autre question aussi très rapide. La réconciliation a été confiée au CNRD avec Charles Konombani comme à sa tête. Pourquoi il n'y a pas d'humoriste dans le CNRD? Et pourquoi que pensez-vous du CNRD aussi? Voilà, merci. Il faut qu'on se dise la vérité. Les Ivoiriens qui sont là aujourd'hui, là, je te dis, ils sont devenus autre chose. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils ne s'amusent plus. C'est-à-dire, on a tellement mis des choses dans la tête des gens qu'il ne faut même pas compter sur eux pour leur dire quoi que ce soit pour dire, attendons-nous quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a une manière, c'est-à-dire un sentiment d'animosité qui anime chaque groupe, quoi. C'est-à-dire que ce soit le RPI, le FPI et le RDR. En fait, c'était deux partis américains qui ont pris la l'otage, le FPI et le RDR. Il y a un certain nombre d'animosité qui les habite. Sinon, moi, je vous dis, lorsque la crise devait démarrer,
Moi, je me rappelle très bien. J'ai pris sur moi, lorsque la crise a commencé en 2002, j'ai pris sur moi l'engagement. J'ai pris M. Laurent Pocou, qui était un grand footballeur connu dans le monde entier. J'ai pris une chanteuse qui s'appelle Aklan. J'ai financé cette tournée-là à hauteur de 8 millions de francs. C'est de l'argent que Laurent Pocou m'a aidé à compléter. J'ai fait un spectacle au Palais de la Culture et Laurent Pocou m'a aidé. Et j'ai fait une tournée dans toutes les zones occupées gratuitement, gracieusement. Ça, je vous dis. Voilà. On faisait un match de football et on faisait un spectacle de théâtre. Tout ça, c'était gratuit. Et c'était une manière pour moi de les rapprocher. Et arrivé, j'ai fait une scène de travail à Mans, avec l'os qui était à Mans. Arrivé à Séguéla, mon ami Kone Zakaria, lui et moi, on a fait une scène de travail. Et puis j'ai fait ça de travail avec Chéou Souman de Ouattao, à Korobo, nous m'avons Fofi, il m'a pour les dire parce que arrêter ça, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de division, c'est lui qui se place, c'est normal, qui dit ce qu'il pense. Et moi j'ai fait ça de travail avec M. Soro Guillaume à son bureau. Ce jour-là, il y avait moi-même, il y avait les comédiens, il y avait Ouattao, il y avait Kouraté Sidiki, il y avait Soro Guillaume. Quand l'enfant là, la Guillaume, quand il s'expliquait devant moi, j'ai compris que c'était des garçons qui sont très intelligents. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai dit, là, j'ai dit, méfiez-vous en Côte d'Ivoire, nous avons une rébellion très intelligente. J'ai dit ça, nous avons une rébellion très intelligente. Parce qu'une rébellion, où des gens réfléchissent comme ça, quand je causais avec la femme, j'ai vu qu'il était très intelligent parce que on disait, ils sont la seule de la France, c'est la France qui les arme. Mais quand je discutais avec la femme, j'ai compris que lui-même qui est là, sa manière de penser, c'est une économie de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il veut une Côte d'Ivoire autonome, quoi. Et j'ai senti ça et j'ai vu. Quand je suis revenu, j'ai fait une conférence de presse. D'abord, quand je suis arrivé dans un premier temps, moi qui suis parti au nord pour permettre aux gens de se retrouver, ce qu'on a pu faire de moi, c'est de venir m'arrêter à côté de ma maison un matin à 8 heures. Le collègue qui m'a arrêté, il m'a décidé, il s'appelle monsieur le colonel Koubou Laurent. Il était du service de renseignement généraux. Il m'a arrêté un matin très tôt à 8 heures. On m'a envoyé dans une maison au plateau et sous-sol. Ma femme en était offusquée et elle m'a arrivé 3 heures de temps après. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que raconter les autres pour dire ce qu'on pense. Et après, j'ai organisé une conférence de presse à l'Hôtel Ivoire pour permettre aux chefs de guerre, qui étaient les Kone Zakaria, les Fofiers, d'intervenir, les Los, les Vipers, d'intervenir, les Vétotoubou, d'intervenir directement pour discuter avec les gens qui étaient à Abidjan. Ceux qui étaient présents à ma conférence de presse, l'ONUCI était là, la LICOR était là, l'ambassadeur de Burkina en Côte d'Ivoire, M. Ilboudé, qui est mon ami, était présent dans la salle. D'abord, Mme Victorine Vaudier, qui était présente dans la salle. Daniel Dieu s'est fait représenter. Et ce jour-là, eux tous, ils ont causé en direct avec tous les chefs de guerre. C'est-à-dire, le premier contact qui a été établi avec ces chefs de guerre a été fait par moi. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit, M. Boudefer, tête avec la rébellion, M. Boudefer, marche avec la rébellion. Quand ils ont attaqué à Niamey, ils sont venus me faire parler pour dire que tu viens de quitter dans le nord, et on vient d'attaquer à Niamey, c'est que tu es complice. Ce jour-là, ils appelaient Ouattao pour dire, mais il y a quoi? Je viens de chez vous, on vient d'attaquer, tu as dit, c'est moi. C'est pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, les gens prennent toujours à mal. Ça dit, je ne sais pas quoi. On dit que les gens sont devenus aujourd'hui, ils sont devenus amnésiques, ils sont devenus autre chose. Ils se fâchent. Un jour, la dernière fois, j'ai vu des gens qui étaient habillés en t-shirt du FPI pendant la campagne du premier tour. Ils passaient dans une rue, au quartier Maroc. Et il y a un chien qui criait, bouh, de façon qu'ils ont limé ces chiens. Que toi, chien, là, tu es vaincu au nom de Jésus. Si c'est à la salle qui t'a envoyé, vous êtes tous vaincus. Le chien a fait quoi? Ils ont lapidé ce chien avec caillou. Donc, vous êtes quoi que les gens réfléchissent un peu? Donc, qu'est-ce que tu peux faire qui puisse les faire changer? Moi, c'est normal, je trouve que c'est de bonnes guerres. Des gens peuvent être FPI, des gens peuvent être RDR. C'est normal, on ne peut pas obliger quelqu'un d'être RDR. Pourquoi? Est-ce que c'est le FPI même qui a décidé qu'on n'a qu'à laisser parti unique? À cause que le PDCI seul, c'est eux qui sont venus qui disent multipartisme. Les partis sont créés, chacun veut être FPI, des PDCI, d'être RDR. Alors je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est maintenant on trouve que tous ceux qui sont RDR sont des diables? Tous ceux qui sont PDCI, d'abord c'est le PDCI qui fait que les gens du PDCI étaient diables qu'on votait là. Après, dès que le frère est décédé, et puis Bédi est venu, et puis Alassane veut devenir président, on trouve que les gens c'est le PDCI qui dit les gens du RDR sont des diables, et puis il y a aussi trouve que les gens du RDR sont des diables, PDCI c'est des traîtres. C'est-à-dire,
quand tu es, par exemple, un BT, et puis tu as dit que tu es un banlieue, qui milite au FPI, en tout cas tu es courageux. Quand tu es un BT, tu milites au PDCI, en tout cas tu es courageux. Quand tu es un Gula, tu milites au FPI, en tout cas tu es courageux. Mais quand tu es un BT, tu milites, par exemple, au RDR, en tout cas tu es un traître. Donc tu vois, ils ont une manière de réfléchir, une manière de concevoir la politique. Moi-même qui vous parle, ça me dépasse. Et je suis désolé. Je suis désolé quoi. Je suis vraiment désolé. Donc les deux partis là, c'est-à-dire le RDR et le FPI, ils ont la manière de faire la politique qui moi-même qui me dépasse. En fait, les deux partis qui ont créé la violence à Côte d'Ivoire, c'est le FPI. En première position, d'abord, c'est eux qui sont les champions, et après ça, le RDR, ils ont tissé, ils ont formé le RDR, qui aujourd'hui, avec le FPI, vraiment se discute le leadership de la violence en Côte d'Ivoire. Quand le PDCI, c'est un parti où déjà, on avec le feu gagné, c'est les bourgeois, c'est les Adécoula Bédier, c'est les Bracanons, c'est les grands types, quoi, c'est-à-dire même pas aller en prison, non. Mais le RDR s'en foutent de ça. Voilà les deux partis un peu qui ont pris la Côte d'Ivoire en casse. Donc, dire que, quelle est la place des humoristes pour la réconciliation? Nous en faisons, on leur dit, mais ils nous prennent pour des plaisantins et ils ne nous écoutent pas. J'ai sorti une cassette avant la rébellion. J'ai appelé cette cassette assaillant. Mais quand ils sortaient assaillant, ils ne savaient pas pourquoi. Mais je venais du Nord, où j'ai constaté beaucoup de choses. Et je suis parti, et lorsqu'il y a eu un salut à l'époque, il y a eu un jugement. On ne sait pas qui a fait ça. Je me suis dit, attention, quelque chose de mal va se passer dans ce pays. Et j'ai suivi la cassette assaillant. Mais on m'a interpellé, me dit, mais monsieur Bouy, ce que tu es en train de faire, tu vas décourager les militaires. Mais après, un an après, il y a eu la guerre, les assaillants sont arrivés. Ce que je disais, ils ont dit, donc tu vois, un frère, souvent, on les regarde, ils ne nous considèrent pas, ils ne nous écoutent pas, ils nous prennent pour des présentateurs, des gens qui ont fait. Bon, on les regarde comme ça, ils ne veulent jamais écouter quelqu'un. Sinon, dans la campagne du président Laurent Gbagbo, on a fini la campagne. Moi, j'ai animé la campagne du président Laurent Gbagbo. Je vous dis la vérité, c'est moi qui ai animé la campagne du président Gbagbo, premier compte de Yobert. Après le dernier jour de la campagne qu'on a fait à Boissou, je lui ai dit, c'est lui que Gbagbo était assis là, il y avait Bailly Patrice. J'ai dit, président, si tu passes président de la République, si tu es élu, pardon, les enfants qui sont partis en exil, les militaires, il faut les faire rentrer. Et dire, j'ai compris. Quand j'ai dit, ils sont rentrés et ils ne sont pas rentrés. Et je suis quitté dans le Nord, j'ai fait une tournée, je suis revenu, j'ai fait une conférence où j'ai dit, mon président, il faut éviter de déclencher une guerre contre la rébellion dans le Nord. Si tu déclares la rébellion, si tu déclenches une guerre, tu peux la gagner, mais il peut y avoir beaucoup de morts sur toi. Parce que les mêmes qui se trouvent chez toi ici, les mêmes sont là-bas, les gars s'attendent. Donc faites très attention, il ne faut jamais déclencher une guerre contre les gens de la rébellion. Sinon tu vas perdre. J'ai dit ça dans les journaux, vous le savez très bien. Ça a changé quoi? Ils n'ont pas fait la guerre, ça n'a rien changé. Nous disons, nous parlons. Maintenant, à chacun d'analyser. C'est tout. Moi, je ne suis pas professeur d'histoire, mais j'analyse. Je suis à l'époque, je ne suis pas accrodu, des gens sont accrodus dans les grands bureaux, dans des grandes maisons, privatisées, tout. Mais quand ils quittent les maisons là, ils vont à la Ribéry où ils dorment. Moi, je suis accrodu. Je vais au quartier Maroc, je vais à Sikoji, je vais à Grande Bérébi, je vais à Chose à Saint-Pégré, je vais à Tabou, je vais dans des petits coins. Ce que j'attends, est-ce que vous savez? Mais quand on vous parle, écoutez comme les gens. Vous pouvez écouter les gens parce qu'on dit, il fait du théâtre, c'est un artiste, c'est un chanteur, c'est un nécessité, il a besoin d'argent. Ok, c'est ce que j'ai tout fait, on a tout fait, mais ça n'a rien changé. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que, nous en Côte d'Ivoire, je vous dis la vérité, en fait, il y a des militants du FPI et les militants du LHDP, c'est les militants LMP et les militants LHDP. Dire qu'ils vont s'attendre, ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la politique. Ça aussi, je trouve ça normal. C'est des bonnes guerres. Quand ils le font, c'est très normal. Mais dire qu'ils vont s'attendre, parce que c'est pas possible. Le LMP veut la place du LHDP actuellement. LHDP aussi a tout fait pour chasser LMP. Donc, ils ne peuvent pas s'entendre. Mais nous, les Ivoiriens, en tant que terminés là, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On n'a pas de problème avec quelqu'un. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Si au lieu d'investir de 4 milliards de francs CFA à remettre à Konabani pour faire une réconciliation, c'est tellement simple. Vous payez une salle de réunion qui va coûter 200 000. Vous invitez M. Babo Laurent, ou alors ses représentants, Alassane Ouattara, ou ses représentants, Bédou ses représentants, Ami Touakou ses représentants, vous les mettez dans une salle. Et les 4 là, ils se parlent, ils s'entendent. Si ce soit entendu, c'est tout. C'est que tout le monde fait aller à l'ouest pour revenir, vous voulez parler à qui? Vous ne pouvez pas aller dans le nord, parler à des gens, venir dans le nord, c'est parler à des gens, on sait parler à des gens, tant que ces
ne s'attendent pas, ne s'asseyent pas ensemble. S'ils sont entendus, j'ai terminé. C'est eux qui ne s'attendent pas et c'est eux qui injectent des paroles d'intoxication dans le peuple et le peuple, qui est un peuple analphabète à 90%, s'aligne à cela. Et c'est très dangereux. Quand tu es un intellectuel et puis tu mutiles en un peuple qui est inintellectuel, là, mutiler des propos comme ça, c'est très dangereux. Donc, c'est que Satan. Qu'est-ce qu'on a à voir dedans? Il faut qu'à s'attendre. Ça dit, Babo, Bédié, Alassane, ils s'attendent, c'est tout. Sinon, ce n'est pas un problème de dire que oui, les BT sont contre Alassane, les G sont contre Alassane, c'est des bonnes guerres. Tous ceux qui supportent Babo ne pourraient pas supporter, ne pourraient pas être RDR. Si le RDR veut que tous les gens qui supportent de Babo aiment Alassane, ça veut dire qu'on est un parti unique. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils sont un parti unique? Un est devenu président? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, LMP ne peut pas aimer RDR, PLC ne peut pas aimer FPI. Et c'est de bonnes guerres, c'est normal. C'est quand ça fait un stade de violence que nous disons non. La politique, c'est les arguments. La politique est que faite par mon ami que j'aime bien, Madou Koulibaly, j'adore ça tellement bien. Voilà, monsieur, il prend tes mots, il t'attaque. Ça dit ta gestion, il t'attaque. Et c'est ce qu'on appelle la politique. Mais depuis un moment en Côte d'Ivoire, les gens font la politique avec la violence, les boudins, les couteaux, les machettes, les fusils. Pour les gens les plus natifs, par exemple, un fusil, ça coûte cher. Un pistolet coûte 800 000 francs, ça coûte très cher. Donc voilà en Côte d'Ivoire ce qui est rentré en tête. Ça fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus joli de faire la politique en Côte d'Ivoire. Sinon, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Bravo, les partis politiques, les chefs des partis politiques, mais quand les réunions, ils s'attendent, c'est tout. Ça prend une seule journée, c'est tout. Bani, et puis c'est tout, Bani est libéré. Sinon, tout ce que Bani va faire monter au descend, c'est nul, tant que ces personnes-là ne seraient pas attendues. C'est tout. Merci. C'est quoi encore? Il y a pas de spectacles, il y a des spectacles, des on dit, il y a un ami qui a dit pourquoi il n'y a pas de spectacle d'humoristes dans le sens de la réconciliation. Je vous ai dit, ça ne peut rien apporter. Je suis en Côte d'Ivoire, j'ai dit, où je suis là, je n'ai pas envie de vous mentir, ça ne va rien apporter, ça n'a rien apporté. On a fait tout ce qu'il fallait faire, on a fait. Et puis vous demandez qu'on organise des spectacles. Mais écoutez, à ce moment donné, on n'a plus d'argent. On va organiser un spectacle comment? On va payer le palais de la culture à 2 millions de francs. On va payer les sports à la télévision à 1 500 000 francs. On va payer les affiches. On va dépenser, on va investir près de 6 millions, 7 millions de francs. On a quel salaire? Quand les fonctionnaires après la crise, quand ils rentrent au pays, on fait son rappel. Qui fait notre rappel? On n'a rien. On n'a pas fait des spectacles pour rapprocher les gens. Mais quand ils viennent là, ils viennent rire et puis ils s'en vont. Je vous dis que l'Ivoirien a été tellement, c'est-à-dire endoctriné à tel enseigne que pour lui enlever ça, c'est difficile. Tu ne peux pas enlever dans l'esprit de quelqu'un qui est LMP d'aimer Alassane. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aussi enlever un esprit même bien pour aimer pour aimer Babo. Ce n'est pas possible. Ça veut dire à un Baoulé, faire aimer Bédié. Non, tu ne peux pas aimer Bédié. Ce n'est pas possible. Ça veut dire les gens, ils sont cartésiens, quoi. Ça veut dire ils sont tous les positions comme ça. Ok, c'est normal, c'est la politique, même en Europe, en France, ça se passe. INP, avec le socialisme, ça se passe. Ça c'est normal. Je ne voudrais pas que ça devienne, mais sinon, tout ce qu'on va faire, on va faire spectacle. Attends, on a sorti des cassettes de réconciliation. Ça envoyait quoi? Moi, tu vous parles, j'ai sorti cassette, j'ai fait, ça envoyait quoi? Est-ce que ça empêche les gens de s'entretuer? Non, non, non. Les gens ne nous prennent pour des amuseurs publics, ça ne peut rien faire, mon frère. Je dis, on n'a pas besoin de cela. Ce qu'on a besoin, que Babo, Bédié, Alassane, ils s'asseyent pour discuter. C'est tout. Si Babo a besoin, qu'il trouve une autre manière pour que tous se parlent, pour dire, on laisse tomber tout. C'est tout. Sinon, on n'a pas besoin de. L'Ivoirien n'a pas de problème que ce soit. Les militants du FPI restent militants du FPI. Les militants du FDR restent militants du FDR. Et les militants du PDCI restent militants du PDCI. On ne peut rien changer. On ne peut rien changer. C'est très bon. Nous, ça nous plaît comme ça. Ça nous sert de contre-pouvoir à celui qui gouverne. Et c'est très bon. Voilà. Et la dernière question, c'est quoi? Il n'y a pas d'humoriste dans le CNRD. Il n'y a pas d'humoriste dans le CNRD. Mais il faut leur demander, mon frère, tu sais, dans cette affaire en Côte d'Ivoire, je vous dis que les gens n'ont aucun respect des artistes. Je vous dis, ils ne considèrent pas l'artiste. Alors que tu vas voir comme des gens qui sont ministres aujourd'hui dans le gouvernement de Alassane, ces gens qui ont les diplômes qu'ils ont là, nous les avons. Mais ils ne nous considèrent pas du tout. Sinon, comment tu peux imaginer? On crée une commission de réconciliation. Il n'y a pas un artiste. Vous partez prendre Didier Drogba qui se trouve jusqu'en Angleterre, à Chelsea là-bas. Déjà, ça va jouer en Chine. Même l'enfant, quelle que soit sa bonne volonté, quel temps il a pour venir ici?
Il n'a pas le temps, c'est-à-dire, il veut faire des opérations d'éclat pour dire on a eu droit, on a eu Yaya, on a eu Kolo. Vous avez eu Kolo, il n'a pas le temps de venir ses enfants jouer ailleurs. Après de votre sauvagerie de parents, ne pas venir ici. Et vous aussi. Mais nous-mêmes qui sommes restés sur place, est-ce qu'il vous appelle? Est-ce qu'il vous considère? Il ne nous considère pas. Et il n'y a pas un artiste dans le CND. Il ne nous considère pas. C'est vraiment, c'est-à-dire, les grands titres, ceux qui, voilà, c'est ça en fait quoi. Comme c'est eux qui ont la visibilité claire de sortie de crise, c'est eux qui sont dedans. Sinon, je pense que nous sommes mieux placés, même mieux placés. On peut quand même porter notre pied à l'édifice. Leur dit, attention ça, attention si c'est pas bon, attention, monsieur Bani, attention, il y a Mme Babo qui est en prison là-bas. Monsieur Bani, je vais souhaiter que quand la scène va revenir de l'Europe, qu'il ait une visite là-bas, c'est important. Dit à la scène de dire à sa femme, de dire Mme de Dieu, il a dit, mais quand elle rend visite à leur soeur qui est en prison à Odine, c'est normal, tout ça c'est important, on peut leur dire ça. Mais on n'a pas de droit pour leur dire parce qu'ils ne nous considèrent pas. Sinon tu penses aussi, moi je suis dans une affaire de célébrité, je suis conseiller de président. Mais je vais lui dire, monsieur le président, il y a des gens qui sont en prison, mais vous n'êtes pas président de la République, mais vous êtes président de la République. Bida était président de la République. Donc maintenant vous êtes président de la République, les trois femmes qu'on voyait avant là, les camarades en prison, les deux là, le cas de lui dans les visites. Là-bas, ils vont causer un peu, passer une journée. C'est très bien et c'est important. Ou alors, monsieur le président, si tu reviens ton voyage, fais un effort, va aller rendre visite. C'est très ivoirien. Comme les gens me disent président, moi même le même appelé à la fin président, mais je n'aime pas. Lui, l'excellence, président, c'est-à-dire, je trouve que c'est trop, c'est-à-dire, je mets trop de cas, quoi. Je préfère dire grand frère, cher aîné, grand frère, mon ami. C'est quoi que tu appeler à la fin, on va dire grand frère, pardon. Tu as tes amis, tes frères qui sont en prison là-bas, tu vas les rendre visite. Tout cela, ça crée les rapprochements, c'est très bien. C'est tout, mais comme dans le domaine des gens au CNRD. Moi, je ne suis pas contre Bani, je ne suis pas contre Bani. C'est un monsieur que j'adore beaucoup parce qu'il a posé un acte. Lorsque j'ai eu les dossiers toxiques en Côte d'Ivoire, il a dit le gouvernement doit démissionner et le gouvernement a démissionné. C'est un monsieur qui est tout tellement grand et que j'admire beaucoup. Mais là, ça ne peut pas aller quelque part. Bani ne peut pas réussir cette réconciliation. Ce n'est pas possible. Il va beau faire, ça ne peut pas marcher. Tu vas réconcilier qui? Quand tu dis à ta même des noms, on est à présent. Quelle réconciliation tu veux? Ça ne va pas marcher. Et puis dis-moi, le peuple Alassane, avant de demander Bani, devait quand même faire une gymnastique intellectuelle. Regardez-moi un peu. Bédier est PDCI. Alassane est RDR. Les deux sont mis ensemble pour chasser d'abord du pouvoir qui est l'MP. Et Bani, il est PDCI. Donc ça veut dire que c'est Bani Bédier avec Alassane qui sont mis ensemble pour chasser Babo. Donc si Alassane a pris le pouvoir, si c'est moi qui étais ton conseiller, j'allais lui dire, prends un militant du FPI qui est modéré, un béton de l'Ouest, leader de l'Ouest qui est modéré, pour présenter ça. Parce que chaque fois que quand tu as Bani, on va dire que oui, parce que moi là, tu peux venir me frapper et puis dire à ton enfant, venir me demander pardon. Ça ne va pas marcher. Donc depuis que j'étais au Togo, lorsque j'ai appris qu'on a amené Bani, j'ai dit, j'ai pitié pour ce monsieur, qui est un monsieur qui fait très beau terrain, mais j'ai pitié pour lui, qu'il le suit, parce que le contexte dans lequel on le met, c'est très différent du contexte d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un problème à part. Les Blancs le pouvaient s'organiser. Ils ont l'idée tranquillement. C'est différent de la Côte d'Ivoire. On a tout fait, mon frère, il faut laisser tout ça là. Donc, j'en ai terminé, j'attends encore d'autres questions. Merci beaucoup à monsieur, à mon frère Bidefer. Ok, Bidefer. Donc, moi j'ai une autre question pour toi. Bidefer, quand tu me dis par exemple que les CNDDL ne vous considèrent pas, mais ma foi, je pense qu'il y a de quoi. S'ils ne vous considèrent pas, parce que vous-même, vous ne vous donnez pas de la valeur. Je vais prendre un exemple simple. Quand tu prends le cas de notre cher ami Adama Daïko, avec tout ce qui s'est passé, il a eu à faire campagne pour le président Gbagbo Laurent, chose qui est normale, mais en même temps aussi qui a dénigré l'adversaire de Laurent Gbagbo, alors qu'on sait que les humoristes, les artistes sont la voix des sans-voix en Côte d'Ivoire. Mais avec ce genre de choses, comment est-ce que vous voulez avoir de la considération? Pas du tout. Je suppose que vous êtes un ensemble. Est-ce que vous avez même pensé à donner des conseils à Daïko? Non. On ne va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, il y a une autre chose, Moi, je veux vraiment qu'on centre le débat sur les artistes en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui le Burida, le but de fait. Dites-moi exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est exactement. Gadi Seli est parti,
On ne sait pas, moi en tout cas, moi personnellement, je ne sais pas qui est président du Bourida. On voit qu'il y a des artistes qui ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont menacés. Mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui se passe et puis c'est quoi les critères aujourd'hui pour élire un nouveau président. Ok, Gbi. Tout à l'heure, je t'ai bien écouté. En fait, tu as retracé ce que je disais sur le chat de toi et toutes mes excuses de vous avant que vous n'arriviez. Voilà. C'est exactement ce que je pensais de vous et c'est exactement ce que vous avez dit que vous étiez. Voilà. Donc, je ne vais pas m'apaisantir là-dessus. Mais vous avez dit quelque chose qui est, sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit que vous, les artistes, vous ne pouvez rien faire en Côte d'Ivoire parce que les gens ne vous écoutent pas. J'ai comme l'impression que vous vous découragez. Est-ce que vous pensez que si vous vous entendiez vraiment, si vous vous associez vraiment, vous ne pouvez pas aider les Ivoiriens à se réconcilier, ne serait-ce qu'à se rapprocher et à se parler. Vous avez fait, mais est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment fait? Bon, vous avez parlé du Bourida. Vous savez, au niveau du Bourida en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai toujours dit, les gens ne nous considèrent pas, vous ne croyez pas en fait. Et puis c'est la vérité. Les gouvernants, depuis la loi de 1963, il est dit, ça est dans le journal officiel de 1963, il est dit que tous les copies privées qui entrent en Côte d'Ivoire, appareils sonores, audio, visuels, non visuels, les artistes ont un pourcentage qui doit leur revenir. C'est-à-dire quand vous douane un appareil, radio, télévision, tout cassette, depuis la douane, il y a une partie qui doit nous revenir. On n'a jamais reçu ça depuis 1963. Et c'est grâce à la grève d'Amédée Pierre qu'il faut gagner à décider de créer le Bourida. Et le Bourida a été créé dans le salon de Laurent Gbagbo en présence de Zabi Zaourou et de Kaba Taïfou. Nous dans l'histoire du Bourida. Voilà comment ça a été créé en fait, après la grève d'Amédée Pierre. Mais le Bourida est créé avec des tests. Et le ministère de la Culture doit donner un défi. Bon, on a créé le Bourida, on a fait comme ça. Et un mois, il y a eu des histoires. C'est une question d'argent. C'est-à-dire que ce qui se passe au Bouddha, c'est une affaire d'argent. Quand on aime quelqu'un au Bouddha pour qu'il parte, c'est devenu dur. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi quand on aime quelqu'un pour qu'il s'en va pas là. Il y a quoi dedans pour que tu parles, ça va pas là. On ne sait pas. On s'en fait d'argent. Imaginez-vous un seul instant. Tous les maquis de la Côte d'Ivoire, où il y a des maquis qui paient 5 000, 2 000, 10 000. Quand tu vas faire le point de tout cela, ça peut te donner près de 300 millions de francs par mois. Et puis ça devient des droits irrépartissables parce qu'on ne sait pas à qui donner. Parce qu'il n'y a pas les maquis n'ont pas de régie. Donc tout ça, ça va pas là. Donc c'est une affaire d'argent, Bon, on a un nouveau ministre qui est là, dans la main à Maurice. Il est en train de mettre un peu de l'ordre. Parce qu'un peu dans la vie, un artiste doit faire de l'art et puis le gestionnaire gère son affaire. Il est en train de mettre un peu de l'ordre. Je ne peux pas le critiquer pour l'instant parce qu'il est en train de mettre de l'ordre. Il a mis en place un comité de gestion dirigé par Léonard Goguier. Nous sommes en train de regarder, j'observe. Au fil du mois, je regarde. Si demain c'est mal fait, je vais le critiquer, mais pour le moment, je regarde. Pour le moment, je sais la calmie. Ça aussi, c'est bien. Maintenant, dit que les artistes sont hors du pays, ne rentrent pas. Non, je vous dis la vérité. Les artistes qui ne rentrent pas encore, ce n'est pas parce qu'on les cherche. On ne les cherche pas. Daï Seli ne rentre pas. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il était président du Bourida? Il était président du Bourida. Donc, il doit venir. S'il vient, bon, peut-être les petits cons qui sont là, il va nous expliquer, il va rendre compte. Oui, ça c'est tout. Sinon, on n'a pas chassé Gadi Seli du Bourida. Qu'il vienne, je vous dis que si Gadi n'est pas en Côte d'Ivoire, personne ne peut avouer à Gadi Seli. Parce que je sais qu'il n'y a pas. Donc, c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à rentrer. Parce qu'on a des problèmes. Quand tu rentres là, le peut-être que les gens t'attendent, courant t'attend. Il n'y a pas aussi une action qui est menée par le gouvernement pour nous permettre de nous installer. Pendant qu'on permet aux fonctionnaires de rentrer, ils peuvent les rappels. Nous, on ne permet pas. Moi, le jour où je n'étais en Côte d'Ivoire, on m'a fait à tout. Venez arriver. J'ai fait 8 mois hors du pays. Mais aujourd'hui, vous savez comment j'ai vu? J'ai dos dehors. Ma femme et mes enfants dorment dans une église. Je mets à Bessine de pétrole à la République. Jusqu'à là, m'a pas encore répondu. J'ai des amis que je connaissais, qui aujourd'hui sont devenus ministres. J'appelle, mais ils n'ont pas capable de répondre parce qu'aujourd'hui, tu vois, les gens qu'avant tu connaissais et que tu appelais aujourd'hui, je trouve des postes pour les enfants, c'est difficile. Ça aussi, c'est le côté un peu de certains militants du RD un peu qui sont devenus un peu, ça dit,
C'est-à-dire, je ne sais pas quoi ça dit, on dit qu'ils ont tellement réussi, tous ceux qui les approchent te prennent pour un escroc, tout. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Moi, j'attends un courrier président de la République, il va me répondre, s'il ne me répond pas, j'envoie un autre courrier. Et ça, c'est la vérité. Donc, tout ces affaires fait que les artistes ont peur d'entrer. Parce que quand tu vas rentrer, tu vas dormir où? Tu vas manger où? Tu vas faire quoi? Tu vis de quoi? Il n'y en a pas. Les amis que tu connaissais avant, tous qui sont cadres, tu ne peux pas les avoir. Ni rien du tout, tu ne peux pas les avoir. Et c'est choquant. Moi, je vois qu'aujourd'hui, je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai pu un peu permettre à mon fils d'aller à l'école. C'est parce que j'ai un ami togolais, lui seul, qui m'a envoyé 500 000, il m'a envoyé un billet d'avion le plus au Togo, ça s'appelle la Goulou, m'a envoyé un billet d'avion, m'a envoyé au Togo, et m'a remis 500 000. Mais si en Côte d'Ivoire, là, j'ai pu avoir 5 personnes comme ça, je vous dis qu'à longtemps, je serais logé. Mais aujourd'hui, même vous êtes en Europe, si vous avez des amis ici qui aujourd'hui sont pouvoir appeler, ils ne vont pas décocher. Donc je dis, mais quels sont ces gens de personnes qui étaient dans l'opposition au sein du RDR ou alors de Tata? D'abord, au pouvoir. D'abord, les chercheurs, ils se cachaient. Ils se cachaient, on les gagnait facilement, ils répondaient au téléphone facilement. Mais aujourd'hui, quand ils ne se cachent plus, pour les avoir, c'est difficile. Pour les voir, c'est difficile. Quels sont ces gens de personnes? Quand ils se cachent, on le voit facilement, on l'attend facilement. Quand ils ne se cachent plus, on le voit difficilement. On peut parler. C'est-à-dire, la même chose qu'on reprochait à Laurent Gbagbo, c'est ce qui se passe actuellement. Gbagbo n'était pas au courant de ce qui se passait autour de lui, parce qu'il y avait encore des ignorants autour de Gbagbo. Aujourd'hui, Alassane, je vous dis que Alassane Ouattara ne travaille pas en Côte d'Ivoire, je vous dis qu'il a menti. Celui qui vous dit ça, dit-lui que c'est un constipé mental. Si vous voyez la Côte d'Ivoire d'avant, et puis en même temps ce qui s'est passé, je me dis qui peut le faire. C'est un monsieur qui a travaillé. Mais je vous dis que les rapports, le rapprochement entre le rapprochement, c'est-à-dire les relations humaines, ça manque beaucoup, ça manque beaucoup. Oui, parce que c'est difficile. On peut te même, tu es même ministre. Si toi tu es même ministre, il faut tirer l'autre aussi, mais tu es ministre. Ton brigade, ton ministre de brigade, c'est ton frère. Ton fournisseur, c'est ton frère. Ton fournisseur, ton entrepreneur, c'est ton frère. Mais comment l'argent, ça veut comment on peut partager? Ça veut que nous qui sommes les plus bons, qui ne sont pas ton frère, même nous, on n'en a même pas pour avoir. Parce que pour nous avoir, c'est difficile, c'est compliqué. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, les artistes même ont très peur d'entrer. Donc si vous avez encore des artistes qui sont hors du pays, tout sont peur d'entrer, et ils n'ont pas de moyens pour entrer. Nous qui avons décidé de rentrer forcé, on donne dehors. Je donne dehors, nous demandons tout dehors, nous n'avons pas donné dehors, ils partent pas à l'école. Voilà pourquoi on ne doit pas dehors. C'est parce qu'on nous cherche pour nous tuer, pour nous faire du mal. Qui nous cherche pour nous faire du mal? Ni rien du tout. Mais on n'a pas un bien-être ici, on a des problèmes pour vivre. Vous voulez qu'on fasse quoi? On va rester là-bas. Donc je dis à mes amis qui sont encore hors du pays, tant que vous n'avez pas eu l'argent, vous n'avez pas eu l'argent des loyers que vous donnez cela, ne venez pas. Hein. Si vous venez, ils vont vous encaisser, ils vont foutre dehors, vous allez dormir dehors comme moi. Moi, je suis venu là. Et je suis en train de lutter pour répartir. C'est mon ami en Allemagne, tranquille là-bas. Voilà. Ok. Pourquoi il n'y a pas de nouveau président quand il est Non. La personne dit que pourquoi il n'y a pas de nouveau président, il va y avoir un nouveau président. Il y a trop de problèmes au sein du Bouddha. Il faut revoir les tests. Le Bouddha est devenu le bureau ivoirien des droits d'auteur. On maintenant il est question qu'on fasse rentrer les droits voisins. Donc, pour entrer des droits voisins, il faut qu'on change encore la domination du Bouddha et revoir les tests. Et c'est ce que le nouveau ministre Baba Boris est en train de faire. Il est en train de faire cela. Il est dessus. Donc c'est pour ça qu'on a coopté des gens pour les mettre dans un comité de gestion dirigé par comment dire, Léna Goudieu. Les tests sont dessus. Au bout d'un mois, nous allons sortir un nouveau bulletin avec des tests forts et puissants. C'est ça que nous sommes. Là pourquoi pour le moment on attend. Mais c'est bon comme ça, tout le talent du bulletin, on est fatigué de ça. Je pensais que pour pouvoir aider les Ivoiriens à se réconcilier. Pourquoi on ne s'attend pas? Bon, oui, on a dit pourquoi on ne s'attend pas pour aider les Ivoiriens à se réconcilier. Nous, je vous ai dit, nous, on s'attend déjà. Quand vous voyez ce qui se passe à l'ouest, à Djokwe, l'ouest là, c'est pas tellement une affaire d'Alassane, ni une affaire de Bédier, ni une affaire d'État. D'abord, il y a toujours des attaques à l'ouest. Les gens qui attaquent ne revendiquent pas. Parce que c'est quand tu revendiques qu'au moins on va demander, tu revendiques pourquoi, qu'est-ce que tu veux? On me dirait, on attaque où? On ne sait pas. Moi, le jour que j'ai été à l'ouest du pays, et puis je suis parti, j'ai vu à Bangolo, j'ai assisté à un discours, et les gens n'ont pas eu le courage de dire à Alassane Ouattara, on n'était pas content de toi, mais comme tu es venu, voilà ce qu'on te reprochait, mais on laisse tomber.
Chacun dansait comme si rien n'était. Quand je dis ça, il y a hypocrisie dans l'air. Et c'est ça. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de niveaux de Djoko, on pense que c'est une affaire du Alassane, de Babo, de Tan. Non. C'est un acte de banditisme. Parce qu'on pense surtout qu'un bandit va tirer sur quelqu'un et puis on va dire encore que c'est les gens de Babo. Non, non, c'est les gens de Alassane. Non. Il y a longtemps, tout le monde sait que Djoko, c'est une zone de criminalité. Tout le monde le sait. Depuis le temps de Bédier, c'est parce que la criminalité était tellement haute à Djoko que depuis le temps de Bédier, on a fait venir les deux jours pour rentrer à Djoko pour sécuriser Djoko autant de choses de Bédier. Donc c'est une zone qui est toujours connue comme ça, il y a tout de banditisme là-bas. Donc il ne faut pas toujours mettre tout sur le compte de dire c'est les gens, les supporters de Babo contre les supporters de Alassane. Évitons ça, on ne va pas aller de l'avant. Et puis on va pousser les gens à bien travailler. Alassane va dire non, comme c'est les gens de Babo qui m'attaquent, je ne fais rien. Non, c'est une affaire de banditisme d'État. Il faut régler la sécurité de Djoko. C'est une question de banditisme direct qu'il faut régler. Et c'est pour régler ça. À Babo, le banditisme existe. Pourquoi tu penses qu'au niveau des choses, des centres, des grandes religions, des tabous, de tout le pays, de Digo, de Fakobi, tout ça, ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas là-bas. C'est une question de banditisme, c'est tout. Il faut que le problème reste cela. Et ça, c'est très important. Et puis, le problème de foncier rural, qui fait tout ça là, il faut que ça soit réglé. Parce que dit que oui, qu'est-ce que nous on fait pour que les différences se réconcilient? Mais c'est ça. Avant, au temps du football, on a dit que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Donc, à ce temps-là, celui qui prend ma soeur, qui taille 10 hectares, c'est pour lui. Et maintenant, au temps de Bédier, on a changé la loi. On a mis une nouvelle loi. Alors que vous savez très bien dans le droit international que la loi n'est pas rétroactive. Donc, tous ceux qui paient la loi qui est prise maintenant ne doivent pas agir sur tout ce qui a été fait avant. Maintenant, comment la loi n'est pas rétroactive? Comment faire que la vision qui est prise maintenant fait répertorier sur les gens qui il y a avant? Ça pose problème. Donc je dis, il faut une concertation nationale. Appeler les chefs du village, les chefs coutumiers, les chefs rois coutumiers de Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs ont raté leur mission, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une association des chefs rois de Côte d'Ivoire, depuis que la guerre a commencé, on parle de réconciliation, ils n'ont jamais pris rendez-vous avec ceux de Alassane, jamais pris rendez-vous avec Bédier, jamais rendez-vous avec ses femmes, pour leur dire, bon, déjà ils sont en prison, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne le font pas, ils sont encore là. Mais je veux qu'on se rencontre tous pour trouver un juste milieu. Parce que les gens ont travailler la terre. On ne peut pas leur arracher cette terre. Mais moi aussi, au même titre aussi qu'on ne peut pas vendre la terre à quelqu'un. Si on doit acheter la terre, et que le Burkina achète la terre, la France achète des forêts chez nous aussi. Mais dans 10 ans, la Côte d'Ivoire, c'est plus Côte d'Ivoire, ça a devenu France parce qu'ils vont tout payer. C'est pour ça que la terre ne se vend jamais, mais il faut encore renégocier les choses. C'est pour ça que je veux une consultation nationale sur le foncier rural pour que ça se règle. Donc ce que nous on peut apporter, c'est tout. Nous on le fait, ce qu'on peut faire, on le fait, mais nous aussi, nous sommes là, on va le faire comment? On se débrouille, tant que mal, ce soir une émission, ce soir, quand elle finit à minuit 1h du matin, je vais comment? Je vous encourage à continuer ce que vous faites parce que vous êtes un artiste engagé dans le bon sens du terme. Contrairement à certains qui ont pris clairement parti, vous avez depuis le début, moi je me rappelle pendant la crise post-électorale, vous vous êtes même fait tabasser parce que vous avez des prises de position qui étaient justes. Vous, depuis le début, vous avez des positions claires et neutres. Et c'est de ça qu'on a besoin. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, Guy Defert, je vais vous poser des questions, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'artistes aussi neutres que vous en Côte d'Ivoire, qui ont, même si ils ont des préférences, qui essaient d'être le plus neutre possible dans leur analyse de la situation ivoirienne? Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup comme vous? Parce qu'on a vu que certains artistes comme Stretch Kassi ou autres ont pris clairement position pour un des deux partis. Donc voilà, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que pensez-vous qu'il y a beaucoup d'artistes? La question que j'aimerais poser à B, c'est voilà la situation sociopolitique présentement en Côte d'Ivoire. Comment pense-t-il que la réconciliation puisse se faire alors que un parti que nous connaissons tous, à savoir le FPI, refuse carrément de discuter avec le pouvoir en place? Ok, tout à l'heure, il y a un ami qui a posé une question. Ils ont dit, oui, bon, les artistes sont là, mais vous savez, le travail que nous faisons pour être neutre, pour être engagé, c'est difficile, quoi. La dernière fois, il y a un monsieur qui m'a vu comme ça sur la rue, il m'a dit, monsieur Guy, ce que tu fais, c'est bien, mais tu n'auras pas l'argent, parce que pour que tu aies l'argent, il faut que tu soutiennes un camp. Mais je ne peux pas te dire quand, bon, mentir un peu, c'est difficile, mais la situation dans le pays fait que si vous voyez un artiste qui n'arrive pas à dire ce qu'il pense, parce qu'ils ont des problèmes, et c'est ça.
Bon, je ne peux pas être alpha de d'autres artistes, mais moi je dis en tant que moi-même, je ne peux pas regarder mes problèmes que j'ai et puis ne pas dire ce que je pense. Ça, vraiment, je ne peux pas le faire. Donc, il peut y avoir des artistes qui sont engagés, mais vraiment, moi, je préfère vous dire que je suis engagé à dire la vérité, rien que la vérité à tout. Maintenant, celui qui pense qu'en disant la vérité, ça l'aide de pied lui-même dans son évolution, ouais, la Dieu, mais s'il pense que c'est une entorse, c'est une agression verbale contre lui, bon, vraiment, là, là, je suis désolé. Bon, nos amis du FPI refusent à la réconciliation. Tu as dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le FPI est en train de se détruire. Parce que quand le FPI refuse d'aller à une table de négociation, elle se détruit. La même chose que je reprochais au FDA qui a refusé d'aller aux élections législatives, c'est ce que le FPI a fait. Au monsieur d'Athènes, vous êtes député, vous allez avoir vous avez des cadres qui sont députés, vous allez avoir des cadres qui sont maires, mais tout ça rien du tout. Vous refusez, et puis on a créé un cadre. Vous refusez d'y entrer, vous voulez vous-même votre cadre à part. Mais pourquoi vous voulez votre cadre à part? Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Acceptez de rentrer dans le processus. Demandez, ça dit posez vos préalables. Dites, et puis on va maintenant savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et c'est très important. Parce que si vous refusez de rentrer, de prendre le temps de la réconciliation, ce n'est pas bien. Parce que nous autres, on est fatigués, quoi. Parce qu'on est fatigués. Parce que toujours notre vie est en train de faire balade, notre vie est en train de s'insulter, notre vie est en train de dire n'importe quoi. Moi, je suis très fatigué. Vraiment, je suis très fatigué. Les gars, je suis très fatigué. Et puis, je dis vraiment à la Sainte Ouattara, vraiment, je suis beaucoup un grand frère. Tu sais, il faut tout faire. Tu sais, pas même là. Les gens ne peuvent pas emmerder. Tu vas faire très bien. Les gens qui étaient beaucoup marginalisés, les gens qui cherchaient beaucoup, même qui sautaient la culture. Si aujourd'hui, toi qui as souffert, tu es devenu président, vraiment, il faut tout faire, il faut toujours insister à tendre la main. C'est-à-dire, il faut tendre la main. Si tu tends la main tous les jours, il faut tendre la main tous les jours, ce n'est pas grave. Tu sais, le FPI était au pouvoir. Il vient de quitter le pouvoir. Et puis, c'est toi qui a pris le pouvoir, ça leur fait mal. Ça fait très mal. Comme tu ne veux pas là. Il se même là. Ça fait très mal, les gars. Les cœurs brûlent. Faut pas d'abord, on n'a qu'à dire que oui, le FPI n'est pas bon, ils sont bons, c'est pas bon, non. Ils ont quitté le pouvoir. La manière ils sont quittés, ça ne les plaît pas. Les cœurs brûlent. On n'a qu'à aller doucement, on va leur parler un peu. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre, ils comprendront. Mais eux aussi, ils n'ont qu'à tout faire pour comprendre. Et puis les propos incendiaires, les propos de temps, ce n'est pas joli. On dit qu'il y a eu des tueries à Djoko. Le FPI a demandé la démission du gouvernement. Est-ce qu'il y a eu de ce toxique là? Vous l'avez démissionné? De ce toxique a tué des gens là, où qu'on a banni de démission. Est-ce que vous l'avez démissionné? Et puis maintenant, tuerie de Djoko, vous déjà n'avez qu'à démissionner. Tu veux que la vie, il y a des choses comme, quand tu dis cela, nous, on va faire pour nous aussi. Et c'est comme ça. C'est pas quelque chose de démissionner, c'est une affaire de sécurité. Je dis à la salle d'avoir un œil sur la police nationale. C'est pas normal comme les policiers. C'est eux qui vivent de leur maison, c'est eux qui ne peuvent pas les loyer. Des gens sont ridiculisés partout. Tu vas un policier, mais il n'a pas de dignité, il n'a pas de tata. À la salle, il dit que dans sa campagne, qu'il allait faire tout pour que les policiers, les bails soient payés. Pardon, il faut payer les bails. Je vous en prie, pour que vous puissiez retrouver leur dignité un peu, et c'est très important. Voilà, le fond de la police là, arrangez-vous. On peut prendre quelqu'un, un gars pour mettre là, on peut prendre un gars pour gérer ce point spécialement. Vraiment, on peut faire ça beaucoup, c'est très important, pour aider un peu nos policiers, quoi. Et puis, la sécurité, c'est très important. Il faut que tu aies un service de renseignement très efficace. Il n'y a pas de très grande armée sans un bon service de renseignement général. Ça, ce n'est pas bien. Et ça, c'est très important. Je tenais à te le dire. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Aujourd'hui, on ne sait pas où aller. On va qu'on fait par là, ici, on veut partir au Mali. Mali aussi, mais j'ai un problème chez eux là-bas. Bon, Ghana, ils sont en guerre. On sera où, toi, le Togo, mais ils sont en train de tourner là-bas. Donc, les gars, je vous ai pris, aimons la Côte d'Ivoire, et je vous dis, c'est très, très, très important. Et puis, mon président, ayez un peu, tu vois quoi, moi, je souhaite un peu que, au niveau des artistes, quoi, je me demande un peu, est-ce que vous nous connaissez un peu quand même, monsieur le président? Oui, parce que moi, je pense que peut-être vous avez tellement l'habitude d'écouter les jolis morceaux, tu vois, non, les Charles Aznavour, les Michael Jackson, les tas. Est-ce que vous nous connaissez? Vous connaissez Boudébé, vous connaissez Tata, vous connaissez Basquito, vous connaissez Louis-Dibé. Bon, tu vois, tu vas nous connaître un peu. On a aussi des problèmes quand même pour qu'on se parle. Et puis, qu'on permette un peu aux artistes, que le président permette aux artistes qui coupent les problèmes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quoi. Quand il y a des campagnes, c'est nos photos, on met sur les murs. Mais quand vous prenez le pouvoir, on ne voit plus. Aujourd'hui, pour voir un ministre, c'est difficile. Pour voir un DG, c'est difficile.
ici. En tout cas, pour moi, rien. Mais des artistes sont là, personne ne sont au courant. On me dit à 2 fois, est-ce que le président est au courant, est-ce que le premier ministre est au courant? Mais tu ne dois être au courant. Comment le président de la République, comment le premier ministre, comment le président de l'Assemblée nationale peut être au courant des problèmes des artistes lorsqu'il est là pour conseiller, changer la culture, un médecin, un professeur d'anglais, un professeur d'histoire géo? Tu vois que c'est encore beaucoup plus sensible. Vous me voyez, moi, aller devant un professeur d'anglais qui a voulu conseiller, aller exposer ma carrière, l'exposer, alors que je suis un artiste qui va un peu très fragile, exposer mes problèmes. Donc, penser beaucoup à cela était très important. Voilà. Et je suis prêt à, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que est-ce que je suis prêt à être le messager des artistes auprès du gouvernement, auprès des artistes. Et je suis prêt à le faire. Je suis très prêt à le faire et je suis prêt à assumer cette responsabilité pour que mes amis rentrent. Mais s'ils m'avaient pris pour qu'ils rentrent là, il faut que moi-même ne vis pas ce que je vis. Moi, on m'a dit de rentrer. Je suis rentré. Aujourd'hui, je dois des amis au quartier Maroc. Ma femme dans une église. Je n'ai pas dormi. J'ai demandé même au président de la République. Et le courrier m'a pas encore répondu. J'ai posé le courrier. Donc, s'ils doivent même mes amis là, causer avec eux. Et puis ils vont rentrer. Où ils vont dormir. Il faut qu'on trouve les solutions. Et c'est très important. Et je suis prêt à assumer. Je tiens à remercier très sincèrement des amis qui m'ont beaucoup soutenu. Des amis comme vous, un ami. Je remercie beaucoup mon ami Gadagaté. Je le savais très bien. Mon ami Apollinaire, qui a une émission à Londres, ça aussi, je le remercie bien. Tina, elle est au Canada. Tina, je le remercie beaucoup. Vraiment des gens avec Bilé, vraiment, je les aime beaucoup. Mon ami Bilé, sans oublier mon tuteur, Moustapha. Moi-même, l'ami, lui, il est jusque là-bas. À Soko, et puis maintenant, Bawa Madou, ça, je vous remercie très sincèrement. Je compte sur vous, aidez-moi toujours à devenir quelqu'un. Aidez-moi toujours à devenir quelqu'un. Je vous remercie très sincèrement. Je suis qu'un simple artiste, un pauvre artiste qui n'a que sa voix pour parler, qui dit ce qu'il pense. À part ça, il n'y a rien dans mon cœur, ni rien du tout. J'aime mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où aller. C'est pour ça que je me confie à vous. Bon attendeur, je vous remercie. À la prochaine. J'habite à Yopougon. Je dors chez quelqu'un. S'il ne veut pas vite, s'il ferme la porte, c'est pour ça que j'aime me lever. On va couper aujourd'hui. À bon attendeur, je vous remercie. J'aime me lever. Bon, les amis, comme vous vous êtes rendu compte, on était un petit peu pris par le temps. Donc, on vous remercie. Enfin, je pense que toute l'équipe se met derrière moi justement pour vous remercier d'avoir été si nombreux. Toute l'équipe d'Abidjan Connect, toute l'équipe des modérateurs.